Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une classe courte, Focus Asana, sur la pose du triangle, Trikonasana. On va donc voir ensemble les détails de cette pose qui est souvent mal comprise. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, je voudrais bien voir les détails avec vous. Donc d'une part, on va commencer déjà par l'écartement des pieds. Donc on va choisir de faire du côté gauche avec le pied gauche vers l'avant pour la démonstration. Donc j'aurai mon pied gauche qui pointe tout droit vers l'avant. C'est très important tous ces détails de direction, d'alignement. Donc je vous demanderai de faire bien attention. Et le talon de ce pied gauche va se trouver aligné avec la voûte plantaire du pied droit derrière. Et le pied droit derrière, il est à peu près à 30%, c'est très précis. C'est ma formation à Iyengar qui m'appelle ici. Donc, il est à 30% à l'intérieur, d'accord? Il n'est pas face à la partie longue du tapis et il est encore moins en canard vers l'extérieur. Je vois souvent ça et c'est vraiment pas du tout ça. Donc, vers l'intérieur, 30%. Ok. Une fois que vous avez vos deux jambes et pieds bien placés, vous allez écarter les doigts de pied, bien appuyer toute la surface de vos plantes de pied avec les orteils compris. Le bassin, les épaules font face à la partie longue du tapis. D'accord. On n'est pas en diagonale, on est vraiment parallèle à cette partie du tapis. Donc les quadriceps, à tout moment, ils sont tirés vers le haut et ils emportent notre rotule. Il faut absolument garder vos jambes actives tout le long de la pose. D'accord. Donc ça, c'est pour les jambes. Ensuite, on va écarter les bras en croix de chaque côté. Et comme dans toutes les poses debout où on a les bras sur les deux côtés comme ça étirés, on va devoir non seulement tirer en même temps des deux côtés pour équilibrer les forces, d'accord? Et en même temps, comme on veut actionner notre centre, on va descendre activement les épaules et enclencher les muscles intercostaux ainsi que les pectoraux, d'accord? Qui vont nous aider à tenir les bras longtemps ainsi, parce qu'autrement, c'est difficile et ça fait mal aux épaules en fait. D'accord? Donc jusque-là, ça va. Ensuite, incliner le bassin, avant toute chose, sans oublier de garder la force des jambes engagées. Et quand le bassin est incliné, donc là, on va vers la gauche, d'accord? Si on va vers la droite, on l'incline bien sûr dans l'autre sens. Et on va aller chercher loin avec ce bras gauche, loin, loin devant, d'abord, devant, loin en extension, et non pas tout de suite vers le sol, ok? Et chose très importante, on va pas reculer nos fesses en arrière pour aller toucher le pied, d'accord? Il faut pas que nos fesses partent en arrière. On va garder le bassin dans le même axe que la jambe devant et dans le même axe que les bras. En fait, tout le corps devrait pouvoir passer dans l'interstice d'une palissade. Tout est aligné. Les jambes, les fesses, le buste et les bras. Avec la main d'en bas, la gauche, ici maintenant, on va soit poser donc sur le tibia, ou le genou, ou la cheville suivant où on peut aller. Et moi, personnellement, je préfère utiliser le dos de la main pour appuyer sur la jambe, pour éviter de me vautrer sur cette jambe, parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'étirer le buste, de l'allonger vers le côté. Avec la main, en fait, on s'en sert comme levier, celle d'en bas, pour tourner notre poitrine, en fait, vers le haut. D'accord? Donc, cette main sert de levier. Et le bras d'en haut, il sert à équilibrer, en fait, la force du bras d'en bas, parce que sinon, on a envie de s'appuyer sur la main d'en bas. Donc, il tire vers le haut. Ça va. Ça fait beaucoup de détails. J'espère que vous avez bien suivi. Donc, on va revenir en haut. Reprendre un peu de repos pour nos bras. Et pour voir si vous avez bien compris, on va faire le côté droit. Donc pour faire le côté droit, bien entendu, il va falloir changer les pieds. Donc le pied droit, tout droit face à l'avant. Le pied gauche, 30% à l'intérieur. Vous voyez que mon bassin se dérègle et va en diagonale. Donc il va falloir que je corrige mon bassin. Et ça tire déjà en fait. Dès qu'on fait ça, ça tire déjà dans la pose sans avoir fait grand-chose. Allongez vos bras sur le côté en tirant jusqu'au bout des doigts. Les bras actifs, les épaules ancrées vers le bas. On actionne nos muscles autour des épaules. Activez vos quadriceps, levez les rotules, basculez le bassin et à l'expire, on va chercher loin devant, loin, 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 loin. Oh, ça craque.
jusqu'à descendre la main contre la jambe, plus ou moins haut, suivant notre capacité, sans sortir les fesses en arrière. Et on va lever cette main gauche, ce bras gauche vers le ciel en même temps. Tout ça en même temps. Donc quand vous êtes dans cette pause et que vous la gardez un petit peu, parce que parfois c'est bien aussi de garder les pauses pour qu'elles aient un bon effet bien profond dans notre corps. Rappelez-vous que chaque pause a un effet thérapeutique. En respirant bien consciemment et profondément. Donc on tire les deux bras en sens opposé. On appuie le bras d'en bas contre la jambe pour s'aider à tourner notre poitrine vers le ciel. D'accord? On enclenche nos deux quadriceps pour soulever les deux rotules. On appuie fermement les deux pieds. On pousse le bassin vers l'avant et le buste vers l'arrière pour aligner le tout avec nos deux jambes. Et voilà, Trikonasana, le triangle. J'espère que cette petite vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, ça serait sympa de les partager. Et tout commentaire est le bienvenu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. À bientôt!